Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, dialogue sur la prospérité en Afrique. Le vice-président de la République à Accra, au Ghana, Timoko Melie Kone, représente le chef de l'État à ce sommet dont l'objectif est de définir les priorités pour le développement du continent. Il a partagé la vision de la Côte d'Ivoire sur la production de richesses de valeur ajoutée et les échanges commerciaux. La diplomatie parlementaire aussi se poursuit. Le président de l'Assemblée nationale en visite de travail en Belgique, Adama Bictogo, reçu par la présidente de la Chambre des représentants de Belgique et le président du Parlement de la Fédération de Wallonie, Bruxelles. Il a également pris part à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. CAN 2023, retour sur le rectangle vert après quelques jours de pause. Les huitièmes de finale ont démarré aujourd'hui. L'Angola bat la Namibie 2-0. Le choc Nigeria-Cameroun soldé par la victoire des Super Eagles du Nigeria 2-0. La CAN 2023 se poursuit en Côte d'Ivoire. Akwaba à tous à la CAN de l'hospitalité. Et avant de parler justement de la CAN dans seulement quelques instants, depuis hier, le vice-président de la République est à Accra, au Ghana. Timoko Melie Kone a représenté le chef de l'État au sommet Dialogue sur la prospérité de l'Afrique. Il a partagé la vision du pays sur la production de richesses. Des détails avec Mahama Traoré. L'Afrique cherche les voies qui mènent à la prospérité. La réflexion se mène à Accra, au Ghana, autour du sommet Dialogue sur la prospérité en Afrique. Sommet visant à définir les meilleures stratégies pour construire ou assurer la prospérité du continent à travers la production de richesses, de valeur ajoutée et des échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire honore le rendez-vous. Le vice-président de la République y représente notamment le président Alassane Ouattara. Face à cette tribune, Timoko Melie Kone dévoile la vision du chef de l'État ivoirien en ce qui concerne l'intégration économique du continent. Vision axée sur le rôle à jouer par les pouvoirs publics afin de matérialiser le marché unique, baptisé Zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui devraient permettre de lever les contraintes pour fluidifier les échanges et faire de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, une réalité tangible. Pour nous, il s'agit essentiellement de l'accroissement des investissements dans les infrastructures et de l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'intensification de la coopération régionale et de la promotion de la digitalisation et du développement du capital humain. Pour que les pays africains puissent saisir toutes les retombées positives attendues de la ZLECAf, il leur faut investir massivement dans la transition numérique, dans l'éducation, dans la formation professionnelle et mettre en place des systèmes financiers performants, capables d'accompagner efficacement toutes leurs initiatives. La veille de ce sommet, Timoko Melie Kone a pris part à un dîner offert par le chef de l'État ghanéen. Dîner au cours duquel un prix dénommé « Champion de la prospérité africaine » a été décerné au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. À l'issue de cette visite de travail au Ghana, le vice-président de la République s'est envolé ce samedi pour Rome, où il doit assister au sommet Italie-Afrique. Et justement, du Ghana en Belgique, le président de l'Assemblée nationale continue sa visite de travail à Bruxelles. Adama Bictogo a été reçu par la présidente de la Chambre des représentants de Belgique et le président du Parlement de la Fédération de Wallonie, Bruxelles. Ils ont parlé du renforcement de la diplomatie parlementaire et de la coopération économique avec la Côte d'Ivoire. On fait le point avec nos envoyés spéciaux dans la capitale belge, Michel Digré et Ulrika Dango. La délégation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire rencontre la présidente de la Chambre des représentants du Royaume de Belgique. Eliane Tillieu se félicite de cette visite de travail à Bruxelles initiée par Adama Bictogo en vue de rapprocher les deux institutions. Je pense très important la diplomatie parlementaire. Vous savez que tous ces échanges nourrissent les idées, la créativité que nous pouvons avoir pour améliorer nos législations
respectives. Nous avons évoqué ces questions au détour de considérations économiques, mais aussi et surtout humaines et puis démocratiques. La question de l'importance de l'état de droit et de la structuration de nos pays pour permettre le déploiement de législation en faveur de nos citoyennes et citoyens et pour leur bien-être. La diplomatie parlementaire pour booster le développement économique de la Côte d'Ivoire, une priorité pour le président de l'Assemblée nationale. J'ai surtout insisté sur la reprise des relations directes entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Comme vous le saviez, la Belgique, depuis quelques années, a arrêté donc d'intervenir directement au niveau de la Côte d'Ivoire au plan économique, mais ils interviennent à travers l'Union européenne. Donc nous avons évoqué des sujets pour dire qu'il fallait réorienter donc l'investissement, l'accompagnement de la Belgique envers donc la Côte d'Ivoire. Mais nous nous sommes réjouis de ce que les investisseurs belges sont de plus en plus présents en Côte d'Ivoire et nous souhaitons qu'ils accélèrent donc leur intervention. Nous voulons dans les 5 années à venir, arriver à une transformation de 50% donc de nos produits agricoles. La Belgique nous y aide en ce moment à travers le cacao, ils sont beaucoup présents, mais nous avons besoin d'aller plus loin. Après cette séance de travail, c'est le président du Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles qui reçoit la délégation ivoirienne. Ici, ce sont les problématiques liées à la jeunesse qui sont au cœur des échanges. Relativement à la formation des jeunes, au renforcement des capacités pour notre jeunesse, le président de l'Assemblée m'a fait comprendre que sur ce plan, il pourrait avoir donc une coopération à l'effet donc d'accompagner la formation des jeunes ivoiriens, soit déscolarisés ou ceux qui ont déjà des diplômes et qui n'ont pas de travail. On voit que les instruments d'éducation, de deuxième chance, ou l'éducation tout au long de la vie sont des priorités. Parce qu'il s'agit, et c'est un enjeu pour le pays, je parle de la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs c'est un enjeu pour nous aussi, les Belges francophones, de faire en sorte que nous soyons toujours à la mesure de ce que notre économie requiert comme degré de compétence. Et ce degré de compétence n'est pas statique, il est très évolutif. Et donc nos deux parlements peuvent, sur une base de collaboration concrète, dépasser le stade des mots où on fait un constat. C'est très intéressant intellectuellement de dire on voit qu'on vit la même situation. Mais il est encore beaucoup plus intéressant de se dire comment peut-on, à partir des pratiques, avec les réussites et les échecs, parfois un échec commenté sert à éviter qu'une institution ne reproduise le même échec. Eh bien, nous pouvons tirer profit de cela pour nous-mêmes. Adama Bictogo a par ailleurs souhaité une synergie d'action entre le Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour constituer une force au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il a enfin pris part à la réunion du bureau de l'APF qui s'est réuni ce vendredi à Bruxelles. Et sur place ici, le personnel de la grande chancellerie de l'ordre national se dit prêt à relever tous les défis pour le rayonnement de l'institution. C'est l'engagement pris lors de la rencontre d'échange avec le grand chancelier. Ali Koulibaly les félicite et exhorte à redoubler d'efforts. Moussa Konaté. Le personnel de la grande chancellerie se dit prêt à relever les défis futurs. Annonce faite à cette rencontre avec le grand chancelier de l'ordre national. Les agents s'engagent à accompagner Ali Koulibaly à réussir sa mission. Cette année 2024 est porteuse de nombreux défis que nous devons relever ensemble. Ceci grâce à notre disponibilité, notre professionnalisme et notre ardeur au travail, de même qu'une franche et parfaite collaboration entre les différents services. Un engagement du personnel dont se réjouit le grand chancelier. Face à ses collaborateurs, Ali Koulibaly expose sur les chantiers entrepris pour le rayonnement de l'institution. En plus de l'amélioration des conditions de travail, nous avons entrepris un vaste chantier, celui de la modernisation de notre institution, en recourant au numérique, dont on connaît les potentialités exceptionnelles, aussi bien pour l'archivage de nos documents que pour leur sécurisation. Nous avons l'ambition de donner plus de visibilité à notre maison en dépoussiérant notre site Internet. C'est le 4 octobre 2023 que Ali Koulibaly a été nommé au poste de grand chancelier de l'ordre national. Il a pris officiellement fonction le 23 octobre dernier.
Et vous le savez, l'actualité, c'est aussi la CAN avec les matchs de 8e de finale. Ce gros choc lundi, la Côte d'Ivoire affronte le Sénégal. La rencontre face aux Lions de la Teranga se tient au stade Charles Konan-Banny à Yamoussoukro. Les éléphants sont arrivés dans la capitale politique. Ils ont été chaleureusement accueillis par les supporters. Jeanne Toubé était à l'accueil des pachydermes. Il est presque 18h quand le car transportant les éléphants franchit le corridor sud de Yamoussoukro. Depuis le début de cet après-midi, des centaines de supporters les attendaient, enthousiastes et chaleureux, massés le long de l'artère principale qui traverse le corridor jusqu'en ville. Ils ont tenu à leur exprimer sur divers accents tout leur soutien. Nous sommes avec eux, nous les soutenons, nous sommes là pour les encourager, les motiver. Il ne faut pas qu'ils soient découragés. Découragement n'est pas ivoirien. On est venu les escorter, c'est pour montrer qu'on est prêt pour eux. L'accueil est presque triomphal. Les éléphants sont escortés par une colonne de motos. De leur car aux vitres teintées, les joueurs et l'encadrement technique ont pu voir cette mobilisation spontanée de leurs supporters de Yamoussoukro. Mobilisation qui engage à la fois leur responsabilité, leur patriotisme et fouette leur orgueil. Un avant-goût de ce que les Ivoiriens se proposent d'offrir aux éléphants pour le match contre le Sénégal. Le nécessaire et indispensable soutien indéfectible pour pousser nos pachydermes à la victoire. Au sortir des épreuves, le plus souvent, nous devenons plus forts. Les enfants ont pris conscience et avec la ferveur de la population à l'accueil tout à l'heure, ils sortiront le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on ait la victoire le lundi. C'est pas fortuit que le match se joue à Yamoussoukro ici. C'est sur les terres du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Et les membres de Yamoussoukro vont accompagner cette équipe-là à la victoire. Aussitôt après leur arrivée à Yamoussoukro, les éléphants sont dirigés droit à la résidence de feu Félix Houphouët-Boigny où ils vont s'incliner sur le caveau du vieux. C'est une façon pour les éléphants de dire qu'ils sont toujours prêts pour la nation et aussi se racheter devant leur public, malgré la lourde défaite contre la Guinée équatoriale. La preuve, ces supporters mobilisés ici, enthousiastes, pour leur réserver un accueil chaleureux et leur dire surtout qu'ils les soutiennent face au Sénégal le lundi prochain. Rendez-vous donc le lundi au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Mais avant ce samedi, c'était le match Nigeria-Cameroun. Les Lions indomptables sont tombés devant les Super Eagles. Allons voir l'ambiance de ce match de la communauté camerounaise avec Frédéric Oulaï à Boussanougou. Cameroun-Nigeria, une des affiches alléchantes de ce 8e de finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au quartier général de la communauté camerounaise, les supporters sont optimistes. C'est les lions quand même, le noir de la forêt. Voilà, donc on est sûr de la victoire. Le Cameroun, nous avons toujours démontré de quoi nous sommes capables, n'est-ce pas, contre le Nigeria. Avec le Nigeria, nous n'avons pas peur. Non, loin de là, nous n'avons pas peur. Ce soir, vous allez voir un grand Cameroun, un grand continent. Ouais, les gars, un grand continent. Moi, je donne un score de 3-1. Le continent est arrivé pour croiser la Côte d'Ivoire, les éléphants. Voilà, donc une canne sans une confrontation, sans les éléphants et les lions en tape, ne sera pas une canne. Entre 1968 et 2019, les deux sélections se sont affrontées 17 fois pour 4 victoires pour le Cameroun, 8 pour le Nigeria et 5 matchs nuls. Mais qui aura le gain de cette rencontre? A été rendu, c'est bien sûr le Nigeria. Et après l'ambiance camerounaise, voyons maintenant ce qui s'est passé du côté des supporters du Super Eagles du Nigeria. C'est Serge Parcom Didi qui nous conduit au sein de la communauté nigériane. Et un avant-match dans un commentaire à Boussanougou. Lions indomptables du Cameroun et des Super Eagles du Nigeria, un match très attendu par la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire. Ici, dans ce village Kanonaja, situé dans la commune de Cocody, les petits plats sont mis dans les grains pour attendre ce match. On se restaure pour prendre des forces avant la rencontre. Quand d'autres profitent pour montrer leur patriotisme et pour faire des affaires à travers la vente des maillots. Nous vendons des maillots, de tout ce que nous avons des chapeaux, le drapeau et il y a aussi les wristbands. On s'attend beaucoup à une victoire. Plus le Nigeria évolue pendant la CAN, ça nous arrange. Je suis venu acheter de la nourriture et je suis venu précisément prendre le fried rice. On se restaure avant le match pour avoir la force. Il y aura beaucoup de tensions,
il y aura beaucoup d'ambiance. Donc il faut se restaurer. Le Nigérien a pris les mesures pour gagner cette match d'aujourd'hui. Bon, je souhaite que la victoire vienne au Nigeria. Pour moi, je sais que le match d'aujourd'hui, ça va terminer par penalty. Mais pour dire comment ça va, je ne peux pas. Cameroun-Nigeria, un grand moment de football pour une place en quart de finale. Assis autour d'un pot, ses supporters attendent eux aussi impatiemment ce grand match. Je sais que le Nigeria joue bien et je crois à ce qu'ils connaissent et ce qu'ils peuvent faire. 2-0, victoire pour le Nigeria. Aujourd'hui, on va gagner 2-0 pour le Nigeria. Toujours on joue avec Cameroun, on gagne Cameroun. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose. Il n'y a rien. Les Super Eagles du Nigeria et les Lions indomptables du Cameroun. Une rencontre qui rappelle la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1984 organisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, deux rencontres donc ce soir, Angola-Namibie, 3-0, Nigeria-Cameroun, 2-0. Voici les buts à chaud. Alberto, oh là là, que c'est bien donné, avec Freddy, le but de cette formation, Roméo Koulibaly, que c'est bien construit, avec le décalage, et Jason Dara de Al-Wakra, il a 5 buts à son actif du côté de son club, en 12 matchs. Mais lorsque l'Angola est passé à 10, ils ont été obligés, et ça donne beaucoup de ballons d'attaque. Et le deuxième but, Roméo Koulibaly, vous aviez la parole. Le deuxième but, c'est encore ce diable de Gerson Dalla. Mabouloulou, peut-être le troisième. Oh là là! Que c'est sûr par Roméo Koulibaly! Regardez ce ballon bien travaillé! Attention, la rapidité de Victor Osimhen qui peut résister. Osimhen, l'intelligence d'Osimhen. Et il ne parviendra pas. Si, c'est fait. L'ouverture du score. Nigériane, cette fois-ci Demola, qui a suivi Victor Osimhen. À la réception, c'est Lookman. Le doublé. C'est Lookman, oui. Doublé de Lookman. Ademola, l'attaquant de l'Atalanta, qui porte le score à 2-0. Total 2 qualifiés donc ce soir, les Palancas Negras d'Angola et les Super Eagles du Nigeria. Les regards sont surtout tournés vers la capitale politique. Les Ivoiriens espèrent une victoire le lundi. Côte d'Ivoire, Sénégal. Yamoussoukro vit au rythme de la canne de l'hospitalité. Kader Sogodogo nous donne les échos avant ce choc entre éléphants et lions de la Teranga. Mais pour faire un... Oh le bon ballon. Oh le bon ballon, la remise instantanée d'Achraf Hakimi. La récente victoire du Maroc face à la Zambie sur le score de 1-0 a ouvert les portes des huitièmes de finale de la CAN 2023 aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens quittent Ebempe pour Yamoussoukro pour croiser le Sénégal. Dans les points de vente des tickets, c'est la bousculade. Fondation, poste, sous-préfecture. Difficile de se trouver un ticket. Nous sommes là depuis 3 heures. Nous sommes les Ivoiriens. Et les éléphants viennent jouer à Yamoussoukro. Nous n'avons pas assez au ticket. Ce n'est pas normal. On sait pas, on nous dit qu'il y a des tickets, mais nous ne voyons rien. Yamoussoukro, pour la CAN, a fière allure. De nombreux opérateurs économiques tirent profit de l'affluence. Les recettes sont bonnes. Elles le seront davantage avec la venue des éléphants. Quand il y a les matchs à Yamoussoukro, franchement, il y a de l'affluence. Bon, ils vont manger de la bonne nourriture bio. Chez moi, il y a du poisson frais, eau douce, des choses, des agoutis, de la viande de brousse, en tout cas, il y a tout. Nous sommes prêts à les recevoir. Dans la capitale politique, tous espèrent une victoire des éléphants face au Sénégal. Ce match, je le vois un peu, je vois que c'est un derby. J'aime beaucoup les Sénégalais, je suis ivoirien, mais je sais que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Je vois qu'il n'y a pas d'enjeu, hein? Voilà, parce que la Côte d'Ivoire va gagner par un score de 2-1. Le match, la Côte va passer 2-0. 2-0. Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est pour le lundi 29 janvier à 20h GMT. D'ici là, les hôtels affichent complet à Yamoussoukro pour ce qui ressemble à un week-end prolongé.
Et la Sotra prend toute sa place dans cette canne. La société de transport abidjanaise se déploie dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. D'ailleurs, comme à Yamoussoukro, les populations des 5 villes de Côte d'Ivoire qui abritent la compétition en bénéficient depuis le début de la grand-messe du foot. Les responsables de la Sotra invitent surtout les usagers au civisme. Jama Diadji. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football bat son plein en Côte d'Ivoire et la Société des transports abidjanais Sotra s'est mise au diapason. Ces autobus sont déjà en circulation à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo, ville hôte de cette compétition. Après son déploiement effectif ces 3 dernières années à l'intérieur du pays, l'entreprise publique met les bouchées doubles pour la réussite de la CAN 2023. La logistique et le personnel sont mobilisés. La direction générale de la Sotra passe à la vitesse supérieure. Nous avons mobilisé à la Sotra près de 1000 véhicules alloués au transport des populations sur les différents stades retenus. 1300 agents pour la conduite et pour l'encadrement de ces 1000 véhicules sur le terrain. Ce n'est pas encore terminé. Nous continuons. Mais en fonction des enjeux, les 1000 véhicules sont modulés. Par exemple, le prochain match de la Côte d'Ivoire avec le Sénégal à Yamoussoukro, nous allons renforcer nos moyens. Le transport des supporters, des joueurs, des officiels pour la CAN est effectif sur tous les 6 stades. Mais le lundi 22 janvier dernier, un drame s'est produit au stade olympique des Bimpé. Une trentaine de bus de la Sotra vandalisés après la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. On a reçu des points. Voilà. Et moi, je vous assure, mon épaule, là, j'ai pris un projectile là-dessus. Bon, c'est 2 jours après que j'ai commencé à sentir la douleur. Surtout quand ils ont attendu la détonation des gaz lacrymogènes. Ah, alors là, ça les a rendus fous. Ici, au dépôt 8 de la Sotra, les services techniques ne font que constater les dégâts. Une situation déplorable pour les superviseurs et les forces de l'ordre. On a quand même perdu 36 bus. 36 bus qui ont été caillassés. Toutes les baies sont parties. Le matériel embarqué de Biétique a été caillassé aussi. Donc on a vraiment subi la furie des populations. Des mesures sont prises par le gouvernement depuis des mois pour améliorer la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan et dans les villes hautes de la CAN. La Société des transports abidjanais Sotra, élément clé du dispositif de l'État dans le transport urbain, invite les populations et les amoureux du football au civisme. C'est l'outil qui leur permet de se rendre au travail, c'est l'outil qui leur permet d'aller à l'école, c'est l'outil qui leur permet en tout cas de se déplacer. C'est un bien public. La Coupe d'Afrique des Nations de football suit son cours. La Sotra, quant à elle, continue de s'impliquer pour la réussite de la CAN de l'hospitalité. Justement, la CAN de l'hospitalité, c'est aussi la CAN du civisme et de la citoyenneté. Elle est venue du Cameroun pour la CAN. La présidente de l'ONG ADC-CAM a décidé de traduire sa reconnaissance au peuple ivoirien pour son hospitalité. Elle a offert des ordinateurs à des écoles primaires du pays et à un club de football ivoirien. On le voit avec Emmanuel Mien. La CAN 2023 en terre ivoirienne, CAN de l'hospitalité, mais aussi CAN de la générosité et de la fraternité africaine. En témoignent les nombreuses vidéos d'actes de générosité posées par certains supporters étrangers au profit des couches défavorisées qui pullulent sur les réseaux sociaux. Dans cette même dynamique, la présidente de l'ONG ADV-CAM, originaire du Cameroun, a décidé elle aussi de faire parler son cœur. 6 ordinateurs ont été offerts aux écoles primaires des villages de Bangoua dans le département d'Aïblekourou et de Seria dans le département de Daloa, ainsi qu'à un club de football de Yopougon dénommé AD47. Je suis venu pour soutenir les 24 équipes de la CAN. Et on a profité de ce moment, on s'est dit, on va partir après cette CAN. Qu'est-ce qui va rester en fait de notre passage? Surtout au préalable, on a eu des demandes de directeurs d'école qui me faisait comprendre qu'on a besoin d'un ordinateur portable, d'un ordinateur. Je dis voilà, c'est une occasion, au lieu de le remettre en Bangoua, qui est mon village. Recevant les dons, les bénéficiaires ont salué cet acte de générosité qui, selon eux, va leur permettre de combler leurs besoins longtemps exprimés. Ça répond à une aspiration longtemps exprimée. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit ces dons-là.
et on espère que ça sera utilisé à bon escient. Et nous sommes heureux ce soir de recevoir donc 2 ordinateurs qui vont permettre à nos écoles d'établir des fichiers des élèves, des écoliers qui passent par cette école et de constituer donc une mémoire pour cette école. Il faut indiquer que la donatrice Caroline Pégang a des liens particuliers avec le village de Bangwa, où elle a été même intronisée reine-mère avec pour nom de règne Nana Kwa Aoudou. Je vous emmène voir un individu qui est accusé d'opérer dans les grands établissements hôteliers. C'est à Abidjan que la police criminelle a mis la main sur ce présumé voleur. Il a été repéré par les caméras de surveillance, puis interpellé après un vol dans une chambre. En sa possession, plusieurs objets de valeur. Abou Sanogo. Son mode opératoire est simple. Il consiste à identifier à travers le monde les pays où se tiennent des événements d'envergure. Il les parcourt pour y perpétrer des vols particulièrement au sein des grands établissements hôteliers. Toujours bien mis, il part d'hôtel en hôtel et réussit à avoir accès aux chambres. Cette fois, il a été capté par des caméras de surveillance de plusieurs hôtels à Abidjan. Le 17 janvier dernier, il s'est introduit dans la chambre d'une diplomate, dans un hôtel au Plateau. Il a emporté des numéraires, des effets vestimentaires et plusieurs objets de valeur estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. C'est l'enquête ouverte par les hommes de la direction de la police criminelle qui a permis de mettre le grappin sur le présumé voleur. Je ne sais pas bien si tout ça, ce n'est pas des trucs à faire agrandir. Et moi, ce n'était pas mon jour. La perquisition opérée dans sa chambre d'hôtel à Cocody, en Gré, a permis de découvrir les effets de la victime. Son identité a été transmise à Interpol à toute fin utile. Mais pour l'heure, il ira visiter les locaux du parquet du tribunal de première instance du Plateau pour répondre de ses actes. Et voilà qui indique que la sécurité est assurée à la CAN, cette CAN de l'hospitalité qui est aussi celle de toutes les opportunités d'affaires. Les acteurs de tous les secteurs en profitent. Les couturiers et stylistes ne sont pas en marge. Tenues colorées, finition parfaite. Chacun y va de son brin de créativité. La CAN des stylistes, un sujet de Franck Quadio. C'est connu, la CAN de l'hospitalité, mais surtout la CAN des opportunités. Dans le tréfonds des ateliers de couture, le cliquetis des machines à coudre s'accélère allègrement à fond sur tissus et tricolores des pays engagés pour la compétition. Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, des couleurs qui inspirent bien. C'est d'abord une chance de vivre cette CAN. Je me suis dit que la CAN c'est chez nous. Il faut permettre à tout le monde de s'habiller. S'habiller bien, s'habiller chic. À Trècheville, la rue 14 abrite plusieurs usines à style. Yoni n'a pas hésité à s'inscrire dans la tendance. Sa particularité, les coupes aux couleurs nationales, sur tout support textile. C'est le président de la République qui nous a vraiment donné cette envie d'apporter quelque chose à soutenir vraiment les éléphants. Donc aussi, on a pensé à la couleur d'origine même qui est orange. Voilà, toucher un peu de touches vert avec des broderies, pour donner une certaine allure à la chemise fashion. Les vêtements arborant les couleurs tricolores, pari risqué, penseront certains esprits chagrins. À Cocody, Noël Sadia et ses associés ont une toute autre lecture. En plus de la CAN, ça peut se porter pour d'autres événements. Pour ceux qui aiment leur pays, qui aiment la Côte d'Ivoire, ces personnes peuvent mettre la tenue pour le travail, pour les événements occasionnels, indépendance, ainsi de suite. Donc... Le message appelé à Javon est là pour un court séjour en Côte d'Ivoire. Il opte pour un rouge, jaune, vert. Identité africaine oblige. Oh, moi, j'aime les trucs qui sont fabriqués par nous-mêmes, les Africains, quoi. Comme c'est quelque chose qui est fait en Côte d'Ivoire, donc j'aime les tissus traditionnels. Les goûts et les couleurs à l'appréciation des furets de sport pour cette CAN. Les faiseurs de mode, eux, disent y trouver leur compte. Avec la situation caduque un peu, on ne savait pas si la Côte d'Ivoire allait être qualifiée ou pas, mais je vous assure que lorsque c'est sorti, en moins de quelques jours, on a écoulé au moins une dizaine de pièces. D'abord, on a fait une grande production, et puis maintenant on a stoppé, et puis on produit maintenant par rapport à la demande. Vraiment. Et puis vraiment, dans ces 2 jours-là, vraiment, on voit que les Ivoiriens ont repris la confiance. Dans le camp, là, on a confectionné, il y a beaucoup qui est parti. Donc c'est le dé là qui reste ici. Mais en tout cas, on a fait orange, blanc, vert, ça, c'est parti beaucoup. Les jeunes, il y a les mamans même qui viennent acheter pour ses enfants. Bon, il y a les tontons qui viennent et ils veulent que ce soit des chemises manches longues responsables. À la CAN même, je refusais. C'était un peu beaucoup, mais Dieu merci, est vendu.
C'est les deux là seulement qui restent. Il y avait le orange, blanc. On fait les affaires, mais on n'oublie surtout pas l'essentiel, la victoire finale, avec bien sûr le fair play. De quoi se titiller, étant même de nationalité identique avant Côte d'Ivoire-Sénégal. Celle-là, son papa est ivoirien, son mari est ivoirien. Comment on l'appelle? Faux sénégalais. Je m'appelle Fatim Beng. Oui. Les paris sont tout de même lancés dans une ambiance de bonne aloi. Une CAN bien vécue, c'est possible en étant bien stylé. Et c'est aussi cela la CAN de l'hospitalité. Dans le cadre de cette CAN, justement, la République de Turquie a fait don de t-shirts, de casquettes au ministère du Tourisme pour les jeunes dans le secteur de l'hôtellerie. Patricia Omouetia. La République de Turquie se mobilise pour les jeunes dans le secteur de l'hôtellerie à l'occasion de la CAN 2023. Plus de 2000 t-shirts et casquettes ont été offerts pour soutenir le secteur de l'hôtellerie. Cette petite contribution qui vient de cœur nous ouvre des autres terrains de coopération tels que l'hôtellerie, par exemple. Je sais que nous avons commencé à travailler comment former les jeunes dans le secteur de l'hôtellerie. Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, c'est un geste à encourager. À la faveur de cette CAN, que le président a voulu en faire une CAN de l'hospitalité, pour mettre en exergue une des pensées fortes des pères fondateurs de notre pays. L'hospitalité doit être un élément clé, le leitmotiv de tous les Ivoiriens. À partir de ce moment, la CAN de l'hospitalité vient pour démontrer à la face du monde, si besoin en était, combien de fois ce peuple a été nourri à la paix, à l'acceptation de l'autre, au vivre ensemble et au précepte de la cohésion sociale. La Turquie multiplie ses efforts pour développer le tourisme de masse à travers la coopération entre nos deux pays. Dans le centre du pays, Bouaké est également au rythme de la CAN. La solidarité est aussi manifeste. Le ministre Sidi Timoko Touré et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann ont fait un don au centre d'observation des mineurs de la ville Soro Corona. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Timoko Touré et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann en visite au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Les bras chargés de vivre et non-vivre. Les donateurs soulagent ainsi les 63 pensionnaires du centre. La directrice du centre exprime sa satisfaction et invite les parents à garder espoir quant à la resocialisation de leur progéniture. L'objectif, c'est de faciliter leur réinsertion sociale, prévenir la récidive. Et donc notre mission pour cela consiste à les accueillir, à connaître et comprendre leur histoire. Mais soyez-en rassurés, monsieur le ministre, ce ne sont pas des microbes. Pour la directrice de la Fondation Friedrich Naumann de l'Afrique de l'Ouest, l'humanitaire est inscrit dans les actions majeures de la Fondation. Donc repensez à ce qu'on vous a appris ici et à la confiance qu'on mettra en vous le jour où vous retournerez dans vos familles. Et pensez à ce que la liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je pense que vous êtes les premiers à vous rendre compte maintenant que vous êtes ici. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, par ailleurs président du Centre d'études prospectives, encourage les pensionnaires à bien suivre les conseils des encadreurs. Nous avions compris, sur les instructions du président de la République, que notre société, notre cellule familiale, a besoin d'être accompagnée tant soit peu. Les missions des familles, les familles ont souvent perdu le sens de leurs différentes missions. Et ce service civique devait pouvoir accompagner, redonner de la dignité à nos jeunes. Un atelier éducatif sur les droits de l'homme au profit des enfants a meublé la visite du ministre du Touré au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Et dans l'actualité politique, le député de Ouangolo, Drissa Traoré, a initié une rencontre avec les différentes structures locales du RHDP. Il remobilise les bases du parti et les invite à prôner la paix et la cohésion sociale. Le reportage de Jean-Yves Zadi sur au Corona. Rencontre d'échange et d'informations avec les différentes structures du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Ouangolo-Dougou. Objectif, mobiliser les bases du parti de la ville aux deux frontières a toujours prôné la paix et le vivre ensemble au sein des populations.
Cette rencontre donne l'occasion à Traoré Drissa, délégué départemental du RHDP, d'encourager toutes ces associations de soutien aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, avant de galvaniser les militants pour les échéances futures du parti. Nous avons rencontré ce matin le mouvement pour la victoire du RHDP pour remobiliser nos bases, pour ne pas que la base soit endormie. C'est pour cette juste et noble raison que nous avons voulu rencontrer ce mouvement-là pour le bien-être de notre parti. Des consignes bien perçues par les responsables des différentes structures du RHDP. Nous avons reçu les consignes de cohésion sociale. Donc ce que nous pouvons retenir de cela, ça veut dire que c'est l'union. Il faut que nous devons être ensemble pour de ce même parti. L'honorable Traoré Drissa est le porte-voix du président de la République à Ouangolo-Dougou. Donc les femmes du département de Ouangolo sont engagées derrière l'honorable Traoré pour la victoire du RHDP. Après ces échanges, le délégué départemental du RHDP, Traoré Drissa, par ailleurs député de la circonscription Ouangolo-Dougou-Kawara, sera face à sa population au cours de la séance d'information parlementaire à la permanence du député pour les informer des dernières lois votées à l'hémicycle. Denis Aourabi, ce nom ne vous dit peut-être rien. Eh bien, c'est cet homme qui s'évertue depuis 23 ans à faire pousser la vigne sous le soleil d'Oumé. Malheureusement, il est seul. Cela croit en son rêve que de sa vigne, l'on peut produire du vin. Aujourd'hui, il est loin de se décourager. Denis lance un appel à de bonne volonté, puisque pour lui, Oumé peut être un fort potentiel agroéconomique. 23 ans que la vigne pousse à Gabia, un reportage de Victorine Yaouyoboué. L'expérience commence pour Denis Aourabi en 2000 à Yamoussoukro. J'ai donné les cours à domicile chez un blanc. Et ce blanc est venu de la France, qu'il a envoyé la vigne et qu'il a planté devant moi. En partant, il a déterré. Et j'ai pris 10 boutures et suis venu essayer, expérimenter à Gabia. Il y a 4 qui m'ont réussi. Et à partir de ces 4, j'ai commencé à planter ici. Ça a évolué un peu jusqu'à aujourd'hui. D'une simple expérience, la culture de la vigne se mue petit à petit en projet. Le projet d'une vie pour Denis qui s'installe définitivement dans son village, Gabia. Les 3 années que le viticulteur essaie de montrer que le raisin peut être récolté à Oumé et partout en Côte d'Ivoire, comme le cacao, le café et l'évia, pour ne citer que ces cultures. Vous voyez les grappes, ça c'est la petite saison qui est là. Sinon la grande saison va commencer à partir de mars. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le muscat. Et celui-là, c'est le chasselas. Lui, il est typiquement pour le vin. Voilà pourquoi il est un peu aigre. Il se fixe alors l'objectif de partager son savoir avec des stagiaires. Voici le champ école pour les stagiaires. Les lignes que vous voyez, c'est les stagiaires qui ont tous planté. Il y a au moins 40 qui sont passés ici. D'ici le 13 décembre, j'ai programmé une formation. Pour le moment, il y a 3 qui se sont inscrits pour le moment. Première réussite, mais Denis veut aller plus loin. Arriver à transformer le raisin de Gabia en vin pour espérer vivre enfin du fruit de son labeur. Ce qui ne peut se faire sans formation en vinification et un financement conséquent. Je veux faire la transformation. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Malheureusement, je n'ai pas d'aide. Donc, voilà le problème dans lequel je reste encore dans l'histoire de raisin en péril. Et les gens se moquent de moi parce que ça ne paye pas. Quand bien même je vais chez eux pour casser cacao, ils me disent, mais toi tu viens t'asseoir autour de notre cacao, mais il faut faire un jour, on va aller casser ton raisin. Et moi je leur disais toujours, Dieu voulant, vous allez voir. En attendant l'accompagnement de l'État et d'éventuels partenaires, le viticulteur se console avec les encouragements de ses amis et proches. Un Ivoirien
un gourou ici à Gabia, dans un village, qui arrive à produire le raisin, en tant qu'amateur de vin, j'ai l'espoir que mon frère ivoirien ici, le vigneron comme on l'appelle, produise un jour le vin bio, le vin ivoirien, à base de son raisin qu'il produit. Je crois mon Dieu, puis je crois en lui. Je crois en lui-même, je crois. Parce que ça me plaît là, quand les gens viennent faire la formation, en tout cas, façon qu'il parle même avec eux-là, il dit oui. En tout cas, vraiment, tu es vraiment un expert, vraiment. On peut dire que Denis Aourabi a le don de faire pousser les arbres fruitiers des pays tempérés en Côte d'Ivoire. Après la vigne, le pommier. On dit, le pommier là, ça ne pousse pas encore en Côte d'Ivoire. Donc je suis en train d'essayer encore pour leur montrer que la terre ne trompe pas. Un énorme potentiel qui attend d'être exploité depuis 23 longues années. 23 ans que la vigne pousse à Gabia, c'était un reportage de Victorine Yaoyoboué. Alors maintenant en culture, voyons la première édition du concours de beauté Tabouret Royal. En dehors de la célébration du physique, c'est le soutien au meilleur projet d'autonomisation. Âgée de 25 ans, la couronne est revenue à l'étudiante Audrey Niezélé. Pour les organisateurs, c'est un cadre de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Serge Parcom, Didi, Jamadjadji. Beauté, rondeur, intelligence. Des canons de beauté en lice pour la finale de la première édition du concours de beauté Tabouret Royal. Après plusieurs passages, notamment en tenue traditionnelle et de soirée, Audrey Niezélé est sacrée Miss Tabouret Royal 2023. Âgée de 25 ans, elle est étudiante en marketing et stratégie d'entreprise. Présélectionnée à San Pedro, Miss Tabouret Royal 2023 est originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire de Gagnoa, précisément. Sa première dauphine, Koumouibla Aïdara, âgée de 21 ans, est une étudiante en droit, tandis que sa deuxième dauphine, Ouedraogo Abibou, 25 ans, est chef cuisinière. Je suis vraiment heureuse, je remercie le Seigneur pour tout. Ça a été une belle expérience. J'aimerais organiser une ONG pour le développement de la femme. Miss Tabouret Royal est, selon les organisateurs, un levier pour l'entrepreneuriat féminin. Ce concours vise à soutenir les jeunes filles dans la concrétisation de leurs différents projets sociaux. Tout ce qui est lié à la royauté est valeureux. Et ces jeunes filles-là qui sont dans cette tranche d'âge, avec les rondeurs, pour nous, elles sont valeureuses, elles sont honorables. C'est pour ça qu'on qualifie notre concours de Tabouret Royal. Représentant le maire de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, le premier adjoint au maire annonce l'engagement de la mairie à institutionnaliser ce concours. Le maire de la commune de Yopougon a mis dans le cœur de ses programmes la culture. Nous avons vu beaucoup de projets évoqués par ces candidates. Ce que vous devez savoir, c'est que le maire de la commune de Yopougon fait de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille un pan de son programme de société. Miss Tabouret Royal tire son nom de la tradition africaine, faisant référence au tabouret qui symbolise le siège royal pour la reine de beauté africaine. Il privilégie une beauté authentique et naturelle. Et dans le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur la décision de la Cour internationale de justice. La CIJ a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU est saisie par l'Afrique du Sud qui estime qu'Israël viole la Convention des Nations Unies sur le génocide. Elle a également demandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide dont les Palestiniens ont besoin en urgence. Elle n'a cependant pas appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et avant de terminer, à suivre demain la suite des huitièmes de finale. Ce dimanche 28 janvier, 2 matchs. À 17h, le Zalang national de Guinée équatoriale affronte le Sili de Guinée. À 20h, les Pharaons d'Égypte seront face aux Léopards de RD Congo.
Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de ce soir. Le sage nous apprend que le vent ne casse pas un arbre qui sait se plier. Dieu le voulant, on se retrouve demain et on se quitte avec les enfants de la Fondation. Ici, on chante. Ils chantent pour la canne de l'hospitalité. Ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe ici, c'est la Coupe d'Afrique. Passe le message à ton frère, passe le message à ta sœur.